Mbote, peuple congolais. Je sais, comme vous, peuple africain camarade, que Mobutu était un traître pour l'Afrique. Mobutu, c'est lui qu'on a manipulé pour assassiner et jeter le corps de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo, dans l'acide. Il y a même un criminel, un génocidaire blanc qui s'amusait dans un documentaire pour dire qu'il a une dent qu'il avait gardée, la dent de Patrice Emery Lumumba. Mais seulement, les amis, je vous ai dit sur notre plateforme qu'à chaque fois que nous avons un élément qui peut nous intéresser, qui peut nous éduquer, parce que nous travaillons pour l'éducation de la masse. Nous travaillons pour l'éveil de conscience. C'est très important de comprendre toutes ces manipulations, ces narratifs que l'Occident nous vend tous les jours. Aujourd'hui, ils ont créé un outil qu'on appelle les réseaux sociaux que nous utilisons pour libérer le peuple. Ils avaient créé ça en pensant que c'est pour faire la promotion d'homosexualité, des LGBT machin chouette. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris qu'avec cet outil, on peut se libérer. On peut mettre la pression sur les Occidentaux. Aujourd'hui, ils parlent de la toxicité des réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Vous savez, quand chaque fois que l'élite comprador corrompue de l'Occident nous parle de la toxicité des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on est en train de les chasser sur nos différents pays. On est en train de les obliger de faire des affaires d'égal à égal avec nous. On est en train de les obliger de nous respecter. Le Mali a commencé, le Burkina Faso a pris le pas, la Guinée-Conakry aussi est entrée dans la danse, et le Niger aujourd'hui. Who is the next? Which country will be the next? Le plus important de nous libérer. Vous savez, le président Ibrahim Traoré a dit à la France, vos histoires d'appui budgétaire et aide au développement que vous avez suspendu là, si c'était tellement important, ça devait nous développer depuis 65 ans. Mais ça n'a rien fait. Regardez comment Areva Urano est en train d'exploiter l'uranium au Niger pour vendre l'énergie nucléaire en Europe et que le Niger est dans le noir. 17% de la population uniquement a l'électricité et ce n'est pas stable. Et vous avez un corrompu, un trafiquant de drogue qu'on appelle Tinebu qui suspend l'électricité tout en oubliant que les Nigériens peuvent décider de construire un electrical dam sur la fleuve Niger, hein, et ça va empêcher l'eau d'arriver au Nigeria. Donc, il est myope, politiquement myope, parce que quand on a fait un coup d'État électoral pour devenir président, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et que quand les gens nous tiennent parce qu'on a été trafiquant de drogue, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais seulement, j'ai dit félicitations à Godwill et au Pabio, qui est le président du Sénat, et tous les sénateurs et les parlementaires nigériens, qui ont dit clairement à Tinubu que tu ne peux pas nous amener dans une guerre sans toutefois avoir l'aval de l'Assemblée nationale et le Sénat. They have to meet in a joint session to give you that okay before you go to any war. Et nous disons non à cette stupidité, à ces menaces-là. Le peuple nigérien a besoin de la quiétude pour sécuriser ses terres. Le peuple nigérien a besoin de développement. Le peuple nigérien a besoin de vendre sa matière première à the best bidder. That's what need to happen, les amis. Et quand on parle de l'aide au développement, en fait, Mobutu a fait un exposé brillantissime que je me suis dit, ok, pourquoi pas partager avec vous? Pour comprendre qui aide qui réellement. On est là, les gens nous spolient, les gens nous volent, les gens nous imposent des choses stupides, ils nous imposent leur monnaie, et nos réserves sont dans leur banque, l'or que nous détenons est dans leur banque centrale, et ils disent qu'ils nous aident. Pendant ce temps, ils placent notre argent, et la France seule gagne 500 milliards d'euros en Afrique chaque année. Mais vous comprenez qui aide donc qui? Quand la France qui refuse que ses entreprises payent les impôts localement, les entreprises françaises installées dans les pays francophones d'Afrique, que les citoyens français qui sont installés dans ces pays-là, qui travaillent, payent les impôts dans ce pays-là, vous comprenez qui aide qui, les amis? Vous pouvez comprendre clairement qui aide qui. Vous pouvez comprendre qui est Roublard. La France qui soutient, qui adule de Gaulle, qui a fait un coup d'État, Bonaparte et Louis XIV. Ils adulent ces gens-là. Aujourd'hui, ils nous donnent des leçons. La France qui a fait des coups d'État sauvages en Afrique, des coups d'État sanglants en Afrique, c'est cette même France qui veut nous donner des leçons aujourd'hui. C'est cette même France, c'est cette même Occident qui veut nous faire savoir qu'on vous aide. Ils ne nous aident pas. Jamais, à grand jamais. C'est nous qui les aidons. C'est nous qui nourrissons ces gens-là. Et Poutine avait présenté ça de façon brillantissime. La meilleure façon de démontrer aux Occidentaux qui sont faibles, c'est de libérer l'Afrique. Et cette libération de l'Afrique fait en sorte que l'Occident panique. And there is no turning back. We are going to liberate ourselves from this slavery. Les amis, concernant l'aide au développement, l'aide ceci, l'aide cela,
Mobutu a fait un exposé avant sa mort. Oui, nous savons que c'est parce que les Occidentaux avaient déjà commencé à lui mettre mal à l'aise. Donc, à partir de là, il n'a pas oublié qu'il était le fils spirituel de Patrice Emery Lumumba. Et il a dit ceci, écoutons Mobutu Sese Seko Kukungwindu Wasabanga Joseph Désiré. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Important Quand un pays riche donne ne fût qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. Une vérité. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Écoutez. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Voilà. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu. Il était convaincu, nous sommes convaincus, nous le savons. Ce n'est pas une question de conviction, c'est une réalité. C'est nous qui assistons ce pays-là. C'est le Congo qui assiste la Belgique. Ce sont des pays colonisés par la France, ou sous tutelle française, qui aident la France. Ce sont ceux pays qui aident l'Occident. Et ce pays-là, c'est targue d'aider les pays. La Belgique aide le Congo. La Belgique a quoi pour aider le Congo? La France a quoi pour aider 14 pays d'Afrique? La France a quoi? Le Niger est en train de fournir l'énergie nucléaire à la France. Et la France torture le Niger. On peut citer le cas d'autres pays. Et là, nous avons des vassaux, des laquais. Je les ai cités ici. Alassane Dramane Ouattara, Tinubu du Nigeria, Patrice Talon du Bénin, Faure Eyadema du Togo. On a Nana Akufo-Addo du Ghana. On a Mbalo, comment il s'appelle là? Sissoko. Umaru Sissoko Mbalo, en Guinée-Bissau. On a ces gens-là, les amis. Macky Sall du Sénégal. On a ces gens-là. Pour parler seulement de cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique centrale, c'est encore grave. C'est encore grave. C'est-à-dire qu'ils sont là pour leur intérêt égoïste. C'est-à-dire que leur famille, ils se nourrissent, ils vont bien, tout va bien.
Mais regardez, dans la poubelle, nous vivons dans la poubelle. Dans la poubelle, les amis. Regardez les images, les péages. À Soie, quelqu'un nous a montré une image devant un poste de police à Soie qui a été peint par la boue. Et devant là, il n'y a pas la route. Voilà l'image. C'est nous qu'on abuse. C'est nous qu'on appelle aussi abusivement pays pauvre. C'est nous qui aidons ces gens-là. On les aide. Et à notre dépens. Parce que la jeunesse souffre. Nous souffrons et les gens nous spolient. Les gens utilisent des subterfuges pour nous voler, pour exploiter l'Afrique. Et après, ils disent qu'ils nous aident. Ils disent qu'on ne va pas recevoir toute la misère au monde. Ils nous laissent mourir dans la Méditerranée. Non, non, la France doit se réveiller. L'élite française doit d'abord, je l'ai dit, je persiste et j'insiste, dégager d'Afrique avec ses bases militaires. Ça, c'est la première des choses. Dégager avec ses bases militaires, abroger eux-mêmes ces pactes coloniaux, les accords coloniaux et signer des choses intéressantes pour nos deux peuples. Sinon, on ne va pas accepter cela. On va vous chasser. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais vous allez partir. Et je vous le dis, les amis, écoutez très bien. D'ici 3 ans, si la France n'a pas décidé de revoir sa politique en Afrique, la France sera purement et simplement chassée partout en Afrique. Même les ambassadeurs de la France seront renvoyés. Et la France n'intéresse pas les gens. Vous pensez qu'avoir le visa pour aller en France, c'est réussir sa vie? Ce n'est pas de réussir sa vie. Allez dire ça à ces influenceurs de pacotille qui veulent seulement aller visiter la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. C'est ça qui les intéresse. Le développement économique, la libération de l'Afrique ne les intéresse pas parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Nous devrons tous, avec les intellectuels et technocrates, faire tout pour rééduquer nos peuples, réécrire l'histoire, les amis, et déconstruire les mensonges. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on peut se libérer. It all begins with mindset. Our mindset. Our mindset. Viva l'Africa, viva la jeunesse africaine. Bye bye les amis.